Cher ami, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager encore une expérience de coaching que j'ai fait avec Monsieur Dedison Soro et de la Côte d'Ivoire que je salue au passage. Ça a été une très bonne séance de coaching et j'ai beaucoup aimé. Surtout avec son ouverture, même avec son jeune âge, mais ça se voyait la volonté de pouvoir changer sa vie. Donc, comme vous le savez, je partage avec vous souvent des séances de coaching comme ça, parce que les problèmes des autres sont aussi nos problèmes. Ça veut dire que les solutions aussi des autres sont aussi nos solutions. Donc, on a travaillé sur plusieurs aspects, mais l'aspect principal que j'aimerais partager avec vous, c'est sur les habitudes. Donc, il avait des habitudes qu'il n'arrivait pas à changer, ou bien, quand il voulait changer ses habitudes, il continue de tomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes faits, et en conclusion, dans les mêmes fautes, et ça ne l'aide pas à changer sa vie. Donc, comme toi qui me regarde dans cette vidéo, peut-être que tu es un entrepreneur et tu tombes toujours dans les mêmes erreurs. Donc, peut-être que tu fais toujours les mêmes dépenses que tu n'aimerais pas faire. Ça veut dire que tu as décidé, tu as compris que certaines dépenses t'amènent à perdre beaucoup d'argent, ou bien certains comportements t'amènent à ne pas réussir, ou bien à perdre tes investissements, et tu n'aimerais plus tomber dans ces erreurs-là. Ou bien tu es un père de famille, une mère de famille, qu'avec tes enfants, tu as toujours les mêmes comportements qui fait que peut-être que comme ça, tu as perdu, ou bien tu perds le respect de tes enfants, tu n'arrives pas à être vraiment ce père de famille ou bien cette mère de famille respectable par tes enfants. Ou bien tu es un mari, tu es femme et avec ton conjoint ou ta conjointe, tu as des comportements, tu as des habitudes et que tu aimerais changer. Tu fais tout pour changer, mais tu tombes toujours dans les mêmes erreurs. Et ça fait que le respect de l'autre personne, tu perds le respect et la confiance de l'autre personne, ok? Ou bien tu es en carrière dans une société, dans une entreprise, tu aimerais changer tes comportements, tes habitudes pour pouvoir avoir le respect, pour pouvoir aller plus loin et avoir pour pouvoir hisser plus haut ta carrière, ok? Voilà. Et tu n'arrives pas parce que tu tombes toujours dans les mêmes erreurs. Tu tombes toujours dans les mêmes erreurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à changer les habitudes? Vous devez savoir que d'abord, les habitudes sont des chemins mentaux. Donc, c'est un chemin que nous avons mentalement où nous parcourons tous les jours. C'est très important de comprendre d'où viennent nos habitudes. Donc, la plupart de nos habitudes, donc paradigmes, arrivent ou bien qu'on n'a pas choisi. Parce que depuis que nous sommes nés, donc c'est l'environnement. Donc, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est l'environnement qui nous programme. Donc, c'est l'environnement qui nous a donné ces habitudes-là. C'est l'environnement qui nous a donné ce paradigme-là. Et on les a appris sans même le savoir. Parce qu'on les a appris en contact avec les gens. Et aujourd'hui, on voit que ces habitudes-là nous nuisent. Et on voudrait les changer. Il faut partir du début pour aller à la fin. Donc, c'est les attitudes qui nous amènent à l'habitude. Parce que les attitudes qui sont répétées, c'est quoi les attitudes? Les attitudes, c'est comment nous pensons, comment nous sentons et comment nous nous comportons. C'est les trois là qui font nos attitudes. Et l'attitude nous amène à l'habitude. Donc, l'attitude répétée nous amène à l'habitude. L'habitude nous amène au caractère. Donc, nos habitudes développent notre caractère, notre personnalité, donc notre réalité personnelle. Et le caractère nous amène à la destinée. Donc, si nous voulons changer la destinée,
c'est les habitudes en bas, c'est les attitudes, pardon, qu'il faut changer. Donc, c'est la manière de nous comporter, de nous sentir, de penser qu'il faut changer. Parce que c'est ça que nous répétons chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque année, et qui devient notre habitude, donc notre caractère et notre destinée. Ok, voilà. Et il me dit qu'il veut changer, qu'il fait tout pour changer l'habitude, mais il n'arrive pas. Parce que l'erreur qu'il fait et l'erreur que toi aussi tu fais, que beaucoup de gens font, quand vous voulez faire le changement là, c'est de vouloir changer, faire un switch, comme on le dit techniquement. Donc, on veut changer. Ça veut dire que vous vous concentrez sur la vieille habitude. Je veux la changer, je veux la changer, je veux la changer. Et ça ne change pas. Parce que, vu que c'est un chemin mental, donc du moment où vous repassez sur le même chemin, vous retracez les mêmes choses, les mêmes habitudes, donc les mêmes attitudes et les mêmes habitudes, donc la même destinée ou bien le même caractère. Imaginons, imagine une chose comme ça. Donc, tu arrives dans une forêt, il y a un sentier. Voilà, il y a un sentier qui va dans un endroit où tout le monde passe. Donc, le sentier là, tu as compris que le sentier là ne te convient pas. Tu as besoin d'un autre sentier. Donc, qu'est-ce que tu fais pour avoir un nouveau sentier? Voilà. Tu prends une roue ou bien un coupe-coupe, tu traces le nouveau sentier et tu passes régulièrement sur le nouveau sentier. Et plus tu passes sur le nouveau sentier, ce sentier-là, ce chemin-là devient plus net. Ça veut dire que tu as abandonné le vieux sentier. Et le vieux sentier-là, il y a l'herbe qui pousse naturellement. Voilà. Voilà. Donc, c'est le passage du nouveau sentier. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Ou bien tu prends un chemin, ou bien tu prends un autre chemin. Voilà. Donc, si tu continues de passer par le vieux chemin, en pensant que quand tu passes, ça va se fermer, ça ne va jamais se fermer. Donc, il faut te concentrer sur le nouveau sentier. Parce qu'il faut aussi, dans le changement d'habitude, il faut aussi l'alternative. Donc, c'est l'alternative qu'il faut choisir. Donc, par exemple, des fumeurs, un fumeur qui veut changer ou bien qui veut arrêter de fumer, il faut une alternative que le temps là, ou bien la sensation là, les émotions là, que la cigarette lui donne, il faut que l'énergie là, ou bien l'émotion là, tu rabats ça sur une autre habitude. Donc, la bonne que tu as choisie. Voilà. Donc, tu passes. Donc, si tu veux changer, ou bien si tu veux avoir mieux encore, si tu veux avoir de nouvelles habitudes, il faut définir, il faut avoir une clarté de ce que tu veux faire nouvellement, de la nouvelle habitude, et tu te concentres sur ça. Tu te concentres sur ça, c'est sur ça que tu dois te concentrer. Faire ça plus de fois, maintes fois, jusqu'à ce que ça devienne net, ce passage-là. Techniquement ou bien scientifiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous avons des habitudes, les habitudes dans notre cerveau sont des réseaux de neurones, donc des synapses. Donc, quand l'habitude est encore fait, donc ça veut dire que le trait là du réseau de neurones est encore fait. Quand on répète, donc ça grossit. Donc c'est comme si tu as une petite route, il y a peu de voitures qui passent, mais quand ça devient l'autoroute, donc il y a beaucoup de voitures qui passent avec beaucoup de vitesse. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc c'est les synapses ou bien les réseaux de neurones qui se forment dans ton cerveau. Ok? Donc du moment où tu as abandonné ça là, donc quand le temps passe, donc les réseaux de neurones ou bien les synapses là, donc deviennent, donc se fléchissent, ok, ça se fléchit et puis jusqu'à ce que ça devienne faible. Et la nouvelle habitude, ce que tu fais nouvellement, donc ce réseau-là devient toujours plus tendu et plus large, plus tendu et plus large, et beaucoup d'informations, beaucoup de données passent par là. Techniquement, c'est ça. C'est ce qui se passe. OK, voilà.
C'est pourquoi, quand tu connais quelqu'un, à un certain moment, tu ne vois plus la personne. Et ça arrive que la personne là, tu perds de vue la personne là. Un autre jour où tu vas revoir la personne, des fois, tu ne te retrouves plus, tu ne reconnais plus la personne. Parce que les réseaux de neurones qui ont formé le visage de cette personne dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton mental, ont disparu. OK? Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Donc la bonne habitude, la nouvelle habitude que tu veux développer, il faut avoir une clarté de ça. Il faut avoir clair, il faut savoir réellement quelle est la nouvelle habitude et tu te concentres sur ça. Tu te concentres sur ça et là où tu portes ton attention, tu portes ton énergie et tu travailles toujours avec ça. Et tu vas voir que la vieille habitude va disparaître tranquillement toute seule. OK? Voici ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, donc à travers le coaching que j'ai fait avec M. Soho de la Côte d'Ivoire, donc que je salue toujours, ok? Comme ça, tu vas voir dans tes habitudes comment changer l'habitude, voilà. Okay? C'est comme ça que j'accompagne des gens qui veulent changer leur habitude, qui veulent changer leur caractère, qui veulent changer leur destinée. Donc on fait un programme de traçage du nouveau chemin mental et puis on travaille sur ça. Ok, voilà. Une chose encore, abonnez-vous à mes pages de Facebook et YouTube. Ok, donc appuyez aussi sur la notification, comme ça, des vidéos comme ça qui peuvent vous donner des éléments, qui peuvent vous donner des éducations, qui peuvent vous aider à changer votre vie. Donc voilà, vous aurez toujours ces choses-là et ça va vous permettre de porter votre vie à un autre niveau, au niveau plus élevé. Marouane Joseph, Life Coach depuis l'Italie, toujours pour vous éveiller et surtout pour vous motiver. Merci.